Est-ce que la France va vivre une grande vague de démissions comme aux États-Unis? Les chiffres publiés hier par la DARES, qui est l'administration qui recueille tous les chiffres des contrats sociaux, des contrats de travail, je parle évidemment sous votre contrôle, Emmanuel, eh bien ces chiffres, ils sont particulièrement éloquents sur le sujet. Écoutez bien, 469 000 salariés en CDI ont démissionné au premier trimestre 2022. C'est 20,4% de plus que quand on compare à la fin 2019. Le nombre de démissions n'a tout simplement jamais été aussi haut, c'est du jamais vu. Alors comment expliquer ce phénomène? Reportage de la rédaction signé ce matin, Amandine Réau. À 42 ans, Aurélie Silio vient de lancer sa société de coaching. Cette Normande a quitté son CDI il y a quelques mois. Elle était responsable des ressources humaines dans l'industrie. Alors il y avait de la lassitude et puis il y avait aussi euh, l'envie de retrouver un métier qui soit plus dans mes valeurs, enfin, où je retrouve vraiment du sens dans ce que je faisais. Là, j'avais un métier qui était sympa, hein. J'accompagnais des humains, c'était des choses que j'aimais faire, mais le métier avait quand même beaucoup changé, c'est très administratif. Alors dans l'entrepreneuriat, je vais avoir pas mal d'administratif aussi, mais je le fais pour moi. C'est vraiment différent de travailler pour soi ou pour les autres. Démissionner de son CDI, ce n'est plus forcément angoissant. Sévane Poulain, une Parisienne de 28 ans, travaillait dans une grande entreprise de l'énergie. Elle a fait un saut dans le vide. Je me disais, voilà, si je saute directement dans un autre travail, je ne vais pas m'être posé les bonnes questions. Là, j'avais envie pour la première fois peut-être de réfléchir et de me dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire plus tard, entre guillemets, quoi. Ce qui explique ce nombre inédit de démissions, c'est qu'il est aujourd'hui possible de rebondir très facilement. C'est l'avis de Jean-Philippe Couturier, dirigeant de Woz, une entreprise de gestion des talents. À partir du moment où vous fluidifiez le marché du travail avec des outils numériques, c'est-à-dire que vous pouvez trouver plus facilement un job ou que vous pouvez vous mettre en freelance et que vous êtes capable, grâce à des outils comme Zoom, comme Meet ou comme Teams, d'utiliser des outils numériques pour vous connecter partout dans le monde et travailler pour un client A, B, C, bien, en fait, vous fluidifiez et vous libérez d'une certaine façon le marché du travail. Et pour ceux qui veulent rester salariés, l'INSEE explique que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Elles embauchent plus aujourd'hui qu'avant la crise.